Bonjour à tous et à toutes, je termine les signes du zodiaque avec vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Donc si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Elle est divisée en deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Et n'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec, je dirais, votre ascendant et votre signe lunaire. Sans plus attendre une seule minute, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de février 2022 pour vous les béliers. Allez, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Quels sont les messages que l'on vous donne? Allez, c'est parti. Bon, ben écoutez, on voit très bien qu'au niveau du travail, vous ne vous sentez pas à votre place, du moins pas pour tout le monde, mais pour une certaine forme, enfin certaine parmi vous, entre guillemets. Beaucoup de doutes aussi, peut-être pour certains, par rapport à des collègues ou par rapport à la structure par elle-même. Hein. Je ressens que pour certains, il y a vraiment beaucoup de peur, peur peut-être, excusez-moi, d'être licencié ou des choses comme ça. Donc on a vraiment cette sensation. Moi, ce qu'on fait comprendre avec la carte du changement, c'est qu'il est peut-être temps de faire justement le changement nécessaire. Peut-être avez-vous aussi envie de déménager. En tous les cas, ça c'est quelque chose que je ressens. Donc laissez-vous guider parce que j'ai envie de vous dire peut-être un changement de job. C'est comme ça que je le ressentirais. Peut-être pas pour tout de suite, mais que vous envisagez. Et puis, je dirais peut-être même, envisagez-vous de déménager, peut-être plus en ville, mais peut-être plus proche de la nature, justement pour décompresser. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je le ressentirais. C'est vraiment un changement que vous avez envie de mettre. Donc, le déménagement me parle, bien entendu. Et puis, ce changement également au niveau professionnel. Peut-être également un besoin de vous arrêter, de prendre du temps pour vous. Hein. C'est comme ça que je le ressentirais pour vous. On continue. Alors, je disais changement de boulot, ben, vous aurez bien compris qu'il y a bien un contrat qui se signe dans le temps, hein, ça c'est quelque chose qui me parle. Je vous ai parlé d'un déménagement, ça peut matcher aussi. Si effectivement vous avez, je dirais, un héritage, ça marche aussi. Si vous avez une attente pour rapport à un procès, ça marche aussi. Si vous attendez la réponse d'un crédit, ça marche aussi. En tous les cas, avec la carte de la paix, ça veut dire que ça apporte une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle dans le temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu. Pourquoi je parlais aussi d'un côté notaire, c'est parce qu'il y avait la famille. Donc peut-être aussi quelque chose que vous attendiez, bien entendu. Donc en tous les cas, ça reste très positif pour vous. C'est quelque chose que effectivement vous allez mettre sur l'hiver, donc d'ici l'hiver, d'ici le 20 mars, on sent qu'il y a quand même des choses qui vont s'ouvrir à vous, hein. On a l'intuition, vous ressentez les choses, l'illumination c'est vraiment ce côté de changement de cap, de quelque chose de beaucoup plus sympathique, donc on démarre je dirais ce mois de février avec une forme de bof-bof, mais on le terminera sur le mois de mars sur quelque chose de beaucoup plus positif. D'ailleurs avec l'ange blanc on vous dit bien, il y a des choix, des directions, peut-être aurez-vous effectivement des choix à faire par rapport à votre travail, par rapport à un logement, en tous les cas tout s'ouvre à vous.
vous sur l'hiver, donc c'est qu'une question de temps, de timing, et tout s'ouvre plutôt positivement, donc c'est plutôt sympathique. On a bien le déplacement, on a bien la fin du tunnel, donc vous verrez bien enfin la fin de ce tunnel suite à un changement effectif qu'il est bien mis ici. Donc ne doutez pas de ce qui se passe, si même aujourd'hui vous voyez plutôt l'ange noir que l'ange blanc, ceci n'est que provisoire, les choses changeront sur la fin de l'hiver. Donc patience, essayez vraiment, je dirais, de garder le cap. Vous avez la possibilité, vous êtes des personnes de caractère, de force, vous êtes vraiment des battants, donc n'hésitez pas, ça se débloque, vous allez mettre les choses en marche si ce n'est déjà fait. Pour les autres, les choses se mettront en marche et c'est quelque chose qui se débutera dès la fin de l'hiver, en sachant que pour certains d'entre vous, le 5 mars est une date plutôt sympathique. Allez, je continue. Mais cette fois-ci, dans le domaine sentimental, on va un petit peu voir si on vous dit la même chose ou si c'est carrément un autre style, je dirais, d'énergie pour vous. Alors, voyons voir ça tout de suite pour vous les béliers. Voyons voir ce que l'on vous dit pour le domaine sentimental. Alors, donc, même là, c'est plutôt pas mal. Ok, donc, eh ben, écoutez, les béliers, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression que vous vous libérez d'une situation un petit peu compliquée, mais vous restez avec la même personne, c'est comme ça que je le ressentirais, même avec une promesse de mariage, avec des projets en commun, avec une certaine forme de fidélité. Vous avez dû passer une période un peu compliquée, peut-être des choses à régler, mais là on se libère de tous ces mensonges, on se libère. Alors ça reste encore fragile, mais on a cette concrétisation de projet, donc j'aurais tendance à dire que ça reste quand même plutôt de bon augure pour vous. Bon bah si le couple est fragile et peut-être avez-vous même envisagé la séparation, moi avec le coup de foudre j'ai un regain. Alors bien entendu pour ceux qui sont à la recherche d'une personne, vous aurez bien compris qu'il y a bel et bien une rencontre d'une personne qui d'ailleurs vient de se séparer, ça fait un petit moment, donc ça reste un petit peu fragile, donc n'hésitez pas à prendre votre temps dans cette relation. Et pour les autres, j'ai vraiment cette sensation à un moment donné où le couple s'était carrément oublié, où il a failli se séparer, ou si déjà plus ou moins séparés, et en fait on a un regain, on a du mal à se lâcher parce que l'amour est là, mais voilà, il y a peut-être eu quelque chose, un coup dans le contrat comme on dit, et qu'il faut avaler. Vous voyez, on a bien le regain, il y a bien quelque chose, puisqu'on retrouve une concrétisation des projets, l'attirance est là. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire, j'avais cette sensation qu'il y avait quand même une réminiscence du couple, une renaissance du couple, me dit-on. Donc courage, c'était un mauvais moment à passer. La sensualité revient, on a les rencontres pour les célibataires, on est bien là avec la sensualité, avec tout ce qu'il faut. On vous demande juste d'être plus souple dans le sens que de ne pas vouloir tout de suite, de prendre votre temps dans cette relation. Mais en tous les cas, voilà, pour les couples qui étaient en bisbise, moi j'ai quand même le regain, encore une fois, une sorte de renouveau pour vous. Donc c'est plutôt sympathique. Bah oui, la réconciliation et l'harmonie qui revient dans le couple, donc ça c'est top quand même. Donc attention quand même toutefois à ne pas être sous cette emprise, restez maître de votre situation, dites les choses, mettez les choses en lumière, osez parler, osez communiquer. Donc moi je dirais que les couples qui étaient en bise-bise, on va le dire comme ça, il y a un regain. Alors c'est toujours un peu fragile mais ça match, donc ça me parle. On a même la concrétisation de projet, pourquoi pas un déménagement, ça me parle aussi. Et puis pour vous, ceux qui vont faire cette nouvelle rencontre, essayez vraiment d'être plus dans le lâcher prise, de ne pas tout de suite vous y mettre dedans, de ne pas
vous précipiter et de prendre votre temps dans cette nouvelle relation. Puisque ce que je ressentirais, c'est soit vous, soit la personne que vous rencontrez, votre séparation est toute fraîche à l'un ou à l'autre. Donc c'est pour ça que ça pourrait mettre, je dirais, des difficultés dans le couple si vous alliez trop vite dans votre relation. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois de février 2022. Allez. Alors, victoire, eh bien écoutez, chèvrefeuille et jasmin, par les nervures enchantées, j'écris sur les feuilles de la destinée, ma main est sûre et mon être murmure à mon âme une énergie vive et victorieuse. Donc vous aurez compris qu'en fait, vous vous sortez du tunnel, hein, c'est vraiment ce que je ressens, vous avez la victoire au bout. Donc quelle que soit la situation que vous avez vécue, sentimentalement ou professionnellement parlant, vous arrivez à vous sortir de cette situation. Je deviens l'univers, c'est quand même plutôt pas mal. Par le bourgeon qui annonce le printemps, ça c'est important. Le silence qui annonce l'averse d'été, que toutes les renaissances s'offrent à moi, que l'abondance soit à ma portée. L'abondance est là pour vous dans tout, je dirais, dans tous les domaines de votre vie. Et on vous redit bien vigilance et courage. Et moi j'aurais tendance plutôt à dire courage, courage parce qu'effectivement, c'est vous revenez de loin, c'est comme ça que j'aurais tendance à dire, et il vous faudra encore un peu de courage pour finaliser le tout. Tout est fragile, mais vous arriverez à tout remettre en place et à retomber sur vos pieds comme un chat. Sur ce, excusez-moi, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.